entre annonce casting pour Percy Jackson saison 3, Pirates des Caraïbes 6 qui arrive et de nombreuses news Marvel, on est servi les amis. Salutations à la populace et on est parti pour une petite dose d'actu ciné-série de cette semaine. Franchement, j'en ai sélectionné pas mal parce qu'il y a pas mal de choses très très croustillantes, très intéressantes. Et let's go les amis, c'est parti pour cette dose d'actu. Et on commence avec Netflix, parce que Netflix, on connaît cette plateforme. Le film Frankenstein de Guillermo del Toro a sorti un premier visuel et je dois dire que c'est plutôt sympa. Donc un film qui est censé arriver sur la plateforme en novembre prochain, le 7 novembre. Et on a déjà deux petites affiches qui, ma foi, montrent une ambiance plutôt intéressante, plutôt cool, très glauque, sombre, mais avec un brin de lumière, de colorimétrie. Donc c'est très très cool. Donc n'hésitez pas vous à me dire les amis si c'est un film que vous attendez. Mais en tout cas, moi j'ai hâte que ça sorte sur la plateforme. J'ai hâte de voir ce que Netflix va nous proposer avec Monsieur Guillermo del Toro quand même. Ça a l'air d'être feu de jeu, incroyable. On a Daphne Keane qu'on ne présente plus les amis, qui joue évidemment X-23 chez Marvel. Cette actrice du coup jouera Artemis dans la saison 3 de Percy Jackson et les Olympiens. La saison 3 qui va entrer bientôt actuellement je crois en tournage d'ici peu de temps. La saison 2 qui arrive à la fin de l'année. Donc je vois le rôle d'Artemis et très cool, l'actrice elle est géniale et je la vois bien dans un show comme ça de Percy Jackson. Donc n'hésitez pas à les dire en commentaire vous si c'est une news qui vous enchante évidemment et voilà, ça vous fait plaisir. On continue avec Pirates des Caraïbes 6. Visiblement Pirates des Caraïbes 6 serait en développement chez Disney et selon Variety on pourrait même aussi avoir possiblement un retour de Monsieur Johnny Depp dans le rôle de Jack Sparrow. À prendre quand même avec des petites pincettes parce que l'acteur n'a encore rien officialisé, il n'a encore rien annoncé, mais visiblement il y aurait l'envie de ramener tout le casting originel des 3 premiers films. Du coup, Johnny Depp, l'actrice Joe Elizabeth, je sais plus, et Orlando Bloom évidemment. Du coup, dans ce prochain opus de la saga Pirates des Caraïbes. Moi, Pirates des Caraïbes, c'est une licence que j'apprécie énormément, surtout ce personnage Johnny Depp. Je suis désolé, mais Pirates des Caraïbes sans Johnny Depp, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ce n'est pas un Pirates des Caraïbes. Ok, ce n'est pas possible. Bien sûr, il y aura toujours des reboots, etc. Et d'ailleurs, je suis encore étonné qu'aujourd'hui ils n'ont pas fait de reboot. Je pense que c'est en partie parce que ce monsieur, il prend toute la lumière dans la plupart des films de Pirates des Caraïbes, donc peut-être pour ça qu'on a pas eu de reboot. Enfin bref, on aura possiblement un Pirates des Caraïbes 6 avec Monsieur Johnny Depp. Et ça les amis, ça fait plaisir. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si c'est une news très très cool. Et évidemment, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos et à lâcher un petit like aussi. On continue les amis avec Shang-Chi. Selon The Cosmic Circus, Shang-Chi serait du coup en développement chez Marvel Studios. Alors on sait que Shang-Chi 2 était déjà prévu depuis un petit moment, mais on savait pas quand ça allait vraiment entrer en production, etc. Est-ce que ça allait être repoussé après la saga du multivers, etc. Et visiblement, ça rentrait actuellement en développement aujourd'hui, en ce moment, chez Marvel. Du coup, on pourrait se dire qu'il y aurait une possible sortie d'ici 2027, 2028, 2027, j'y crois moyen, parce que on sait Marvel, on sait qu'il y a un film en 2027 qui est prévu. On sait pas encore du coup c'est quel film. Marvel pour l'instant laisse un peu de mystère sur la chose. Donc à mon avis, moi ça sera Doctor Strange 3 parce que pour moi c'est logique que ça soit Doctor Strange 3 avant Secret Wars pour faire la connexion entre les films. Et parce qu'il y a tout ce truc du multivers, des incursions, donc pour moi c'est le plus logique. Et voilà. Et du coup moi je pense que ce film il sortira, Shang-Chi 2 sortira après la phase du multivers, du coup la phase mutant je crois, c'est ça. Donc n'hésitez pas à me dire les amis, vous en commentaire, est-ce que évidemment ça vous honore, ça vous fait plaisir cette petite news, et est-ce que vous pensez qu'il va sortir dans 2 ans le film, ou sinon il va sortir d'ici 2029-2028? N'hésitez pas à tout me dire en commentaire. On continue avec Spider-Man Beyond the Spider-Verse parce qu'enfin les amis, on a des news, et même plus que ça, on a le comédien Shameik Moore, du coup le comédien qui fait Miles Morales, qui fait la voix de Miles Morales. Il a enfin commencé, parce qu'on voit ici, il a partagé une petite photo sur les réseaux où il commence l'enregistrement de ses voix off pour Miles Morales pour ce film de Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Il était temps que ce show puisse avancer parce que jusqu'à maintenant on n'avait rien à se mettre sous la dent les amis, et là ça fait plaisir. Voilà, une petite news assez intéressante. On continue avec Monsieur Peacemaker
qui est actuellement sur les plateformes sur HBO. Du coup, l'épisode 1 qui est sorti vendredi, je n'ai pas encore vu l'épisode 1. Je sais, je suis en retard. Du coup, tous les vendredis, il y aura un épisode, etc. Et pourquoi je veux vous parler de cette série? Parce que Monsieur James Gunn, du coup, a dit que chaque épisode de cette saison 2 de Peacemaker aura une petite scène post-crédit. Donc, intéressant. Peut-être du coup, ça va apporter un peu plus de connexion avec le reste de ce nouveau DCU, je crois que c'est ça, la nouvelle entité maintenant dirigée par Peter Safran et James Gunn, donc pouvoir avoir des connexions du coup avec les futurs films, etc. Ou séries. Donc voilà, pour garder ce côté un peu interconnecté. Donc intéressant à voir si ce sera pas des scènes trop kitsch, trop gogol, parce que on sait que le personnage, le show de Peacemaker, c'est quelque chose, un brin décalé, un peu comique sur les bords. Donc il y a cet aspect très sérieux à des moments, mais c'est très comique quand même. Donc à voir. On continue les amis avec Dexter, la saison 1 qui est sortie il y a pas mal de temps déjà. Je sais pas exactement combien de temps, mais elle est sortie il y a quelques mois ou je sais plus. Et du coup, il y a la saison 2 qui du coup ne sera pas de sortie parce que elle a été annulée. La série Dexter a été annulée. Et voilà, donc pour les fans du show, je suis désolé pour vous les amis, mais la série n'aura pas de suite. Voilà. On continue avec évidemment Spider-Man Renew Day. On ne peut pas faire un petit récap ciné-série, petit récap news pop culture sans parler de Spider-Man parce que le tournage continue actuellement et il y a des choses qui sortent. Et on a des choses très intéressantes concernant le personnage de Sadie Sink et on aurait du coup un rebondissement très très intéressant, impliquant le personnage de Sadie Sink. Un personnage du coup qu'on ne sait toujours pas qui c'est. On ne sait pas quel personnage d'actrice va camper. Est-ce que ce serait Mayday, MJ, Mary Jane, pas Mary Jones, Black Cat, Spider-Woman, ouais c'est ça, Spider-Woman. On a plein de possibilités. À vous les théories les amis. On ne sait pas, on verra bien. Mais ça c'est très intéressant parce que on n'a aucune info sur le personnage qu'elle va jouer et on nous dit déjà que son personnage serait impliqué dans un énorme rebondissement dans le film. Donc à mon avis, elle aura un rôle très important, je pense. Et à mon avis, c'est une héroïne. C'est une héroïne, ça peut pas juste être une MJ ou une Mayday. Je pense que il y a quelque chose derrière. Je pense que on pourrait s'attendre à une Spider-Woman ou à une Black Cat. On sait pas, même si Black Cat évidemment, elle a les cheveux argentés, mais on peut toujours changer ses cheveux, ça c'est pas un problème. Donc, on verra. Mais à garder en tête les amis, parce que cette news c'est très 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 intéressant. On ne s'attarde pas sur le sujet et on continue avec la saison 3 de The Last of Us. La saison 3 normalement qui est censée arriver dans longtemps. Parce que selon Craig Mazin et selon The Hollywood Reporter, la saison 3 du coup de The Last of Us sera plus longue que la saison précédente, du coup la saison 2. Et c'est le producteur Craig Mazin qui le dit, le tournage du coup commencera avant que tous les scripts soient terminés. Donc un peu comme fait Avengers Doomsday actuellement, comme à l'habitude de faire Marvel. On verra parce que moi, je me pose des questions s'ils commencent déjà le tournage avant que le script soit terminé. Moi, j'ai toujours un problème avec ça derrière Avengers Doomsday. Je sais pas comment ça va être le film parce que Marvel a cette fâcheuse tendance à faire de plus en plus des films comme ça, à commencer à tourner, chercher que le script n'est pas terminé. Pour moi, c'est pas la meilleure des stratégies. Honnêtement, c'est pas la meilleure des stratégies. Tu peux pas commencer à tourner parce que tu tournes, le script est encore en train d'écrire et pendant que le script est en train d'écrire, il y a forcément des divergences et à un moment, il y a forcément des moments où ça va changer, ça part dans une autre direction, un autre angle et du coup, il faut tout changer. À un moment, il faut changer des plans, du coup, il y a des reshoots et c'est là que du coup, ça coûte plus d'argent et c'est là que il y a des problèmes de cohérence. Du coup, j'ai un petit peu peur pour cette saison 3. J'espère que évidemment, ils vont me faire mentir, mais moi je m'attends à une masterclass. Je veux que ça soit une masterclass. Et cette petite annonce me fait un petit peu peur. Après, je fais confiance évidemment à la production, mais j'ai une petite retenue, voilà, sur cette saison 3 de The Last of Us. Mais j'attends quand même beaucoup la saison 3. J'ai bien aimé la saison 2, même si elle était un peu en dessous de la saison 1. Parce que aussi la saison 1, je découvrais pas mal l'univers. J'ai joué rapidement au jeu, donc c'était très rapide. J'ai vraiment découvert l'univers de The Last of Us avec la saison 1 et du coup la saison 2 et voilà.
Donc petite news sympa. N'hésitez pas les amis à me dire en commentaire vous. Est-ce que c'est une news qui vous fait peur aussi ou pas du tout? Ou est-ce que vous attendez même pas la série en fait, la saison 3 et basta, voilà, basta. Et les amis, c'est pas terminé parce que Netflix, oui, Netflix, on termine avec cette news, prépare du coup, et même est aujourd'hui actuellement en train d'écrire un film sur Gears of War. Oui, Gears of War, ce jeu vidéo qui se passe du coup dans une ambiance post-apocalyptique. On aura même du coup un réalisateur qui serait la personne de David Leitch, pas David Lynch, hein, David Leitch, et on aurait même un scénariste qui serait ni d'autre que Monsieur John Spanks, je sais pas comment on prononce son nom parce que je sais pas comment ça se prononce, Spence, je sais plus. En tout cas, Monsieur John Spence, qui du coup a travaillé sur Dune en tant que scénariste, serait du coup le showrunner de ce film qui serait distribué sur Netflix. Donc les amis, n'hésitez pas vous à me dire, est-ce que c'est une news intéressante? Parce que moi, pour le coup, je suis plutôt curieux. Plutôt curieux de voir ce que Netflix peut faire pour ça, pour cette licence. Évidemment, il y a les joueurs qui vont être comme ça, aux abois, en mode... ils vont attendre la moindre petite erreur, à mon avis, pour descendre le film de Netflix. La moindre petite erreur, ils vont le descendre. Ça, c'est sûr. Enfin bref, voilà une petite news intéressante sur Gears of War. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas les amis à liker cette petite vidéo, à vous abonner, à lâcher la petite cloche pour ne rater des prochains contenus. On se retrouve pour du coup une prochaine vidéo. Ça fait beaucoup de vidéos dans la vidéo. Trop de vidéos. J'arrête, promis, j'arrête. Ciao tout le monde.